Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va pas mettre de thème, j'ai envie de voir juste le message comme ça. Prenez juste ce qui résonne pour vous, hein. Ne vous encombrez pas d'informations inutiles. Ça ne sert à rien. J'espère que vous allez bien. Déjà le milieu, fin de semaine, jeudi soir, c'est plutôt, ça annonce le week-end, mais enfin, ça dépend pour qui. Ok, allez. De quoi on nous parle aujourd'hui ? La paix, la foudre et le message. D'accord. Et en d'autres deck, la science. Ok, ça m'interroge tout ça. Un peu d'accord. Ok. Alors, il y a une communication. Il y a un message qui arrive, qui est important, qui vient nous éclairer sur une situation qu'on n'attendait plus peut-être. Les éclairs, ça me fait penser à la conscience. Ça vient nous apporter des réponses par rapport à des choses qu'on pensait figées. On nous montre le chemin ici avec cette communication. On apprend beaucoup de choses sur une situation précise. D'accord. Ça vient rétablir aussi la paix à l'intérieur de nous, ce calme qu'on avait peut-être perdu par rapport à cette situation particulière. Et ça nous repositionne aussi un petit peu en maître de la situation, c'est-à-dire maître qui maîtrise les tenants et les aboutissants. Et s'il y avait une situation dans laquelle les choses étaient floues, les choses étaient en suspens, les choses n'étaient pas forcément bien établies, ok, il va y avoir des éléments concrets pour faire le tour de la situation, pour avoir un regard éclairé sur ce qui se passe et nous situer. On va pouvoir se situer avec ce message. Ok. La science qui fait appel aussi à notre faculté de discerner les choses, de ranger, de classifier, de savoir lire entre les lignes, de comprendre un petit peu le message dans le message et de... D'accord, avec ce message, on va avoir beaucoup d'informations sur un sujet précis. Ça peut être un... Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être relatif... bon, ça sera relatif à chacun d'entre nous. Ok, on va voir plus loin. De quoi ça nous parle, ce message ? La foudre en plein centre. Ouais, d'accord. Je sais pas. La foudre à côté de la paix, ouais, c'est quand même prise de conscience, discernement. Beaucoup de discernement. Ouais, la science, ça me parle de discernement aussi. On va pouvoir un peu, voilà, ok. Faire la lumière sur ce qui se passe. Ah oui, ça tombe, c'est sûr. Alors, qui c'est ? D'accord. Alors, au niveau de l'âme, on a le delta. Oui, d'accord. Bon, ben, delta aligné avec la foudre, on est bien sur une prise de conscience, une mise en lumière de ce qui est. Ces informations qu'on va apprendre, qu'on va comprendre, qu'on va déchiffrer vont venir aussi un petit peu nous permettre de visualiser les choses dans son ensemble, de comprendre de quoi, de qui il s'agit et comment se positionner et vraiment être dans une énergie où tout ce qui était un peu brumeux va pouvoir se dissiper. Beaucoup de clairvoyance ici. Ok. Et femme dans la matière. Bon, alors... Ok, ça parle de notre féminin sacré dans lequel on est dans cet accueil par rapport à ce message concret. Ça, c'est un message concret, ici. Et ça peut parler d'une personne, homme ou femme. Ok, d'accord, un message relatif à une personne, une prise de conscience par rapport à une personne. Ok, d'accord. On va voir plus loin. Allez. D'accord. Bon. Ok.
Ok. Bon, on n'est pas mercredi, mais c'est pas grave, jeudi, ça fonctionne aussi les guidances amour. Allez, Delta est entouré de l'amour et de l'eau. Bon, alors, prise de conscience, clairvoyance par rapport à une situation amoureuse. Un lien, voilà, ce lien qui est très particulier, que je ne décris plus parce que je l'ai tellement décrit, je ne sais plus quoi dire sur cette carte, à part qu'elle est magnifique, qu'elle parle de notre vie amoureuse, qu'elle parle de notre cœur qui explose, d'un lien protégé, d'un amour insensé, d'un amour hors limite, d'un amour en dehors des conventions, quelles que soient ces conventions d'ailleurs. Que aussi on a cette prise de conscience par rapport à nos émotions. Nos émotions qui étaient peut-être dans tous les sens vont pouvoir s'apaiser, vont pouvoir se calmer, vont pouvoir se centrer. Ok, d'accord. Dans la matière, on a cette femme entourée de la pénitence et de l'homme. Bon, c'est comme si on avait un couple ici, je pense que c'est très clair. Au cas où qu'on n'aurait pas bien compris qu'on était sur un couple. Ok, il y a ce couple en ligne de mire dans ce tirage. Il y a ce message qui est en suspens au-dessus de ce lien qui parle de révélation au niveau des émotions, au niveau des intentions amoureuses de l'autre personne. Ou peut-être que c'est nous qui envoyons ce message dans lequel on se livre aussi par rapport à ce lien. D'accord ? Dans lequel on pouvait porter peut-être une certaine culpabilité à se dire est-ce que je mérite cette personne. Ok. D'accord. Ok. Il y a cet alignement. Je vais les laisser ensemble parce que je les trouve trop mignons avec le message au-dessus. D'accord. Et au-dessus du message, j'ai pas assez de mains, les amis, il y a l'eau. Bon, alors, ça parle quand même de ces émotions qui sont très fortement attachées à ce message qui arrive en rapport avec ce couple aligné, ce couple qui regarde dans la même direction. Ok. Et puis il y a un autre alignement très intéressant qui est amour, paix et pénitence. Ok. C'est parce que justement on vient rétablir un petit peu aussi ce calme à l'intérieur de nous, qu'on arrête de se culpabiliser, qu'on arrête de de s'amoindrir, j'en sais rien, ou de porter des énergies du passé, d'accord, on devient plus calme par rapport à ça. On a peut-être aussi cette énergie où on se dit c'est bon, j'ai assez porté maintenant, je me libère un peu et je m'autorise cet amour. Ok, d'accord, et puis il y a quand même ce dos de deck science qui dit qu'on va apprendre beaucoup. Beaucoup de discernement, beaucoup de clairvoyance par rapport à nous-mêmes, par rapport à cet autre. D'accord. Ok. Bon. Ok. D'accord. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Bon. Alors. Est-ce que on va prendre les conseils des guides tout de suite. Ok. On va prendre les conseils des guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille pour accueillir ce message ou si on est porteur de ce message ? D'accord ? Qu'est-ce qu'il est important d'entendre pour être aligné avec nous-mêmes ? Il y a un alignement ici, il y a beaucoup d'apaisement. Et il y a une ouverture de cœur qui est tellement sincère et authentique. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouh, c'est fouillant les amis. Il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, on se calme. On se centre. 2 minutes. D'accord. Allez. On a le 2 de bâton, le 3 de coupe et l'as d'épée. Bon, alors l'as d'épée qui nous parle de prise de conscience, de révélation. On le voit ici avec cette lumière qui vient en connexion du chakra couronne. Il y a aussi cette reliance au niveau de l'âme et une vision très limpide de notre lien à cette personne, de ce qui vibre en nous. Donc on nous dit d'accueillir
les messages que notre âme nous envoie, d'accueillir ce qui se passe parce que on ne se leurre pas. Ici, on nous dit de nous faire confiance. On nous dit aussi qu'on est sur cette énergie du 2 de bâton qui envisage et qui hésite encore et que c'est normal parce que il y a cette espèce un petit peu de... C'est pas du stress, mais c'est... comment on dit? Non, c'est pas du stress, c'est un peu du stress où juste avant que ça se passe, on a cette espèce d'énergie qui monte, qui à la fois nous porte et à la fois nous angoisse. Et alors on est dans cette double énergie, d'accord, de ce que l'on désire et de cette peur de matérialiser les choses. Et on est un petit peu dans cette énergie. Il y a aussi cette prise de conscience sur le fait d'être dans la joie avec cette personne, de la retrouver. D'accord, qu'on soit avec cette personne ou non, peu importe. Ok, d'accord. Donc prise de conscience de nos énergies un petit peu en opposition, qu'on est sur le point voilà, de rejoindre cette personne. Ok. On nous parle de la force et du 7 de Pentacle. Ici, notre force, elle est mise à l'épreuve dans cette patience qu'on a, parce que le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui patiente, qui a planté ses graines petit à petit, qui sait qu'un jour ça va germer et qui est juste dans la contemplation de ce qui arrive. Et cette contemplation de ce qui arrive, ok, vient révéler aussi notre force, vient révéler aussi, fait appel à ces énergies qui sont fortes en nous, qui nous a demandé du courage aussi pour savoir être dans cette contemplation intérieure de ce qui est sur le point de naître. Qu'on soit émetteur de ce message ou qu'on soit receveur de ce message, les deux personnes vont être en contemplation, en admiration. Et il y a cette étoile magnifique en haut de la pyramide qui nous dit que où qu'on soit, quoi qu'il se passe, on est fortement relié à cette personne. On a un lien qui est de l'ordre de la lumière. D'accord ? Cette personne vient nous connecter directement à notre âme et nos deux âmes se connectent directement. Il y a quelque chose qui est hors du temps, qui est même hors de l'espace terrestre avec cette personne. On a une attitude finalement très solennelle aussi quand on pense à cette personne, parce qu'il y a quelque chose de très puissant qui vibre en nous et qu'elle nous relie directement à la puissance de qui on est aussi, qu'elle nous connecte directement à notre lumière. Ok, d'accord. On va voir, on a vu les conseils, qui c'est qu'on voit maintenant? Qui c'est que je prends? Qui c'est qui veut parler? Allez, les miroirs. D'accord. Ok, les miroirs. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire. On ne va pas leur poser de questions, les miroirs. Ils nous diront bien ce qu'ils ont envie de nous dire. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, cet oracle des miroirs? Alors. Miroir magnétique, jalousie, tranquillité. En dos de deck, on a amitié. Bon, alors. Le miroir magnétique qui fait référence à nous, qui fait référence au consultant, qui dit que ce lien est quelque chose qui vient nous renvoyer directement notre image. Que notre énergie est principalement en jeu ici. Et qu'on est dans l'accueil de ce que cette personne vient mettre en lumière sur nous. On a décidé, ou on a acté finalement d'accueillir ce qu'elle nous propose à travailler. On nous parle d'énergie un petit peu particulière autour de vous, autour de votre autre, peu importe, ou des deux, où il y a des énergies tierces qui viennent un peu mettre la pagaille. On nous dit d'être quand même vigilant par rapport à ça. Même si on est dans cet amour infini, d'accord, de rester vigilant par rapport à ces énergies qui pourraient mettre un peu des bâtons dans les roues. On nous dit quand même que ici on est vraiment sur quelque chose de très calme intérieurement, qu'on est très apaisé dans cette décision qu'on a d'aller vers cet autre. Qu'on ouvre aussi notre cœur et qu'on est très connecté à notre âme en pensant à cette personne.
Et amitié qui nous dit qu'on est fidèle à cette personne, que cet autre est fidèle à nous-mêmes, oui, à nous plutôt, et que c'est une personne qui est avant tout un confident, qui est avant tout quelqu'un de confiance. Et c'est une personne qui est en dehors parce qu'elle a toutes ces qualités que vous cherchez et qui vient vous faire du bien, qui vient résonner en vous. Hein. Et c'est d'abord quelqu'un à qui vous pouvez vous confier en toute sérénité, en toute tranquillité. Ok, bon, alors, pour clôturer, on va prendre un message des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Comme dernier conseil pour accueillir. Et oui, chakra de la gorge. Alors, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Bon, alors, si vous êtes l'émetteur de ce message, on vous dit que vous êtes accompagné pour être au plus juste et être en conscience dans ce message pour exprimer votre vérité intérieure. Bon, j'espère que ça vous a parlé, ce petit message d'amour improvisé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.